j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo foire aux questions spéciale influence. Donc je vais répondre à toutes vos questions sur ce milieu-là. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos qui expliquent bien sans langue de bois, donc on se retrouve pour ça aujourd'hui. Et je me suis dit que pour rendre cette vidéo un petit peu plus dynamique, on allait se maquiller ensemble, étant donné que ça aussi vous me le demandez souvent, le make-up que je fais au quotidien. Donc on est parti. Mon maquillage de tous les jours est vraiment naturel et léger, d'autant plus en ce moment avec la chaleur qu'il fait dans le sud, c'est indispensable. Donc pour ça, quand je me maquille, parce que c'est vraiment pas tous les jours, c'est même très rare, mais du coup j'utilise le fond de teint Éclat Naturel Hydratation 10 heures de chez Sephora. Et aujourd'hui l'eau est coupée dans ma rue, donc je n'ai pas pu humidifier mon beauty blender, ça va être une torture. Si comme moi vous avez une peau assez réactive et que vous aimez les teints légers, je vous le recommande à 100%. La composition est quand même plutôt clean. Je l'applique vraiment en transparence sur mon visage, juste pour unifier un petit peu mon teint. Comme vous pouvez le voir, il a un effet assez glowy, donc je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre Laura Mercier. Et on va attaquer les questions parce que je suis en train de me maquiller et comme d'habitude je ne sais pas faire deux choses en même temps, donc j'oublie une chose sur deux. On dirait pas, hein, mais c'est tout un métier, hein. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo va concerner uniquement mon métier et la première question c'est comment se déroule une journée type. Donc moi je me lève aux alentours de 8 h tous les matins, je reste une demi-heure sur mon portable à traîner, à voir un petit peu les réseaux, etc., me réveiller tranquillement. Commencer aussi à répondre un petit peu à vos messages parce que c'est une partie très importante de ma journée, ça me prend beaucoup de temps. Et ensuite je pars directement m'entraîner pendant une demi-heure à une heure suivant ma motivation. Je me mets vraiment pas la pression avec ça. Mais le sport c'est aussi une facette de mon métier étant donné que je fais des programmes sur internet, donc c'est très important de garder une bonne condition physique. Ensuite je me douche, j'en profite pour faire un brin de ménage quotidien. Je mange et l'après-midi ça change tout le temps en fait suivant ce que j'ai à faire chaque jour. Donc soit je fais du contenu en collaboration ou pas d'ailleurs, parce que sur Instagram je poste des stories au quotidien. Si jamais vous voulez me suivre, je vous le mets juste ici et c'est ce qui me prend je pense le plus de temps. Soit je fais des vidéos pour YouTube comme aujourd'hui, du montage, j'avance sur mes projets, bref c'est tous les jours différents. En fin d'après-midi, je vais promener Nala tous les jours, 30 minutes ou 1 heure suivant le temps que j'ai. Et ensuite, mon chéri rentre du travail, donc je prépare à manger. On mange ensemble, je coupe un peu le temps du repas. Et le soir, je me remets au travail devant la télé. Je crois que c'est vraiment le moment où je préfère travailler. Je suis devant la télé, tranquille, posée, et j'en profite pour faire du montage si jamais j'ai du montage à faire, pour répondre à vos messages, pour regarder les photos que je vais poster, les retoucher, etc., etc. Et ça, bien évidemment, c'est une journée type quand je reste à la maison, mais il y a des jours où j'ai des rendez-vous en extérieur, donc voilà, c'est tous les jours différents, on ne peut pas s'ennuyer. Mon indispensable, c'est vraiment le bronzer, et chez Benefit, ils ont sorti une nouveauté, bon, elle est pas si nouvelle que ça fait plusieurs mois maintenant, je pense, mais c'est le Hoola, le fameux bronzer très connu, en version irisée ou satinée, je ne sais jamais la différence, mais je trouve qu'en été, ça donne un glow juste trop beau, on dirait un petit hâle ensoleillé, j'adore. J'en applique beaucoup, parce qu'avec mon bronzage, sinon, on le voit pas beaucoup, la teinte, elle est vraiment limite, il faudrait qu'elle soit un poil plus foncée pour moi l'été. Et je descends un peu dans le cou toujours pour bien réunir les deux et qu'il n'y ait pas de démarcation. On ne veut pas de démarcation. Oula, attendez, j'ai reçu un message télé-alerte. Qu'est-ce que ça va être encore? Ah ben super, vive le dérèglement climatique. Il y a une semaine, on était en alerte orange inondation et cette semaine, on est en risque rouge incendie. C'est fabuleux. Je finis d'appliquer mon blush et je continue les questions et restez bien jusqu'au bout parce que les questions les plus croustillantes seront la fin de cette vidéo. Question suivante, comment arrives-tu à rester motivée tous les jours, surtout en travaillant de chez toi? Déjà c'est assez simple pour moi étant donné que je suis plutôt casanière, mais c'est vrai qu'il faut avoir un certain rythme de vie parce que c'est très facile de se laisser aller dans le canapé et de ne rien faire. On n'a pas de patron derrière nous, donc clairement on fait ce qu'on veut et si on a envie de glander de toute la journée, on glande de toute la journée. Donc moi je me mets un certain cadre pour rester dans un rythme correct et être productive. Comme je vous disais déjà, première chose, je me lève tous les matins à 8 h ou plutôt si jamais je le peux. Et ensuite deuxième chose que je fais pour rester motivée et organisée surtout, je fais des to-do list chaque jour. Alors je sais c'est extrêmement bateau, mais clairement sans ça je ne m'en sortirai pas. D'ailleurs j'ai une application qui est super cool pour faire des to-do list à chaque jour avec le calendrier pour bien s'organiser. C'est l'application Calendar et en fait vous avez tout votre mois et vous pouvez organiser tout ce que vous voulez selon les couleurs. Moi je suis très visuelle donc c'est vrai que mettre des couleurs pour chaque tâche ça m'aide beaucoup et voilà en fait c'est comme ça que je reste organisée. Et niveau motivation, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on va pas se mentir, je me mets pas la pression. J'ai l'avantage d'avoir un travail qui me permet de m'organiser un petit peu comme je veux. Donc les jours où je suis un petit peu moins motivée, bah, je fais moins tout simplement et je me rattraperai le lendemain, c'est pas grave. Niveau blush, je mets la petite nouveauté de chez Benefit, le Sunny que j'aime énormément.
blanc, il est orangé comme ça, il donne un teint juste très summer. Et j'utilise toujours le même pinceau, franchement j'utilise les mêmes pinceaux, je les lave pas, je suis une catastrophe, mais écoutez... Par contre, n'en mettez pas trop parce qu'ils sont extrêmement pigmentés. Et ce que j'aime bien faire en été, c'est en mettre sur mon nez. Comme vous le savez sans doute, je suis en période de détatouage. Donc là, mes sourcils sont déjà pré-maquillés parce que je ne supporte absolument plus ma tête sans avoir dessiné mes sourcils. J'ai presque plus de poils, j'ai plus de tatouages, j'ai plus rien. Donc là, c'est vrai que me retrouver sans sourcils, c'est un peu dur étant donné que c'est mon plus gros complexe. Donc, je les ai déjà maquillés. Question numéro 3, mon dieu mais il faudrait que j'accélère parce que cette vidéo va durer une éternité. Tu estimes ton travail à combien d'heures par semaine? Alors là j'en ai absolument aucune idée, je ne compte pas parce que quand je fais une insomnie à 4h du mat, je vais me foutre sur mes mails et répondre. D'ailleurs les marques des fois doivent se dire mais elle dort jamais celle-là. Quand je vais promener Nala, je vous fais des stories, je réponds à vos commentaires donc je travaille aussi. Quand je suis devant la télé, je réfléchis à des idées de vidéos, je réponds encore et encore à vos messages, je fais du montage. Bref, il y a toujours un truc à faire. Et sans m'en rendre compte parce que j'adore ça, même quand je prends du temps pour moi, je ne décroche jamais. L'avantage dans ces métiers d'entrepreneuriat, c'est qu'on agence nos plannings plus ou moins comme on veut. Et donc c'est vrai que je travaille du lundi au lundi, je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas de week-end, mais par contre si un jour je veux partir en vacances, j'ai tout simplement à travailler davantage en amont pour pouvoir me libérer plusieurs jours d'affilée. Donc là encore, ça dépend des périodes, mais pour vous donner un petit ordre d'idée, au mois de mai et juin, j'ai sorti mon tout nouveau programme 14 Days Bikini que vous pourrez retrouver ici, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc pour combiner ce travail de programme plus tout le travail que je fais sur les réseaux sociaux, les partenariats, etc., les vidéos YouTube, d'autant plus que ce mois-ci, tous les partenariats m'étaient tombés sur le coin du nez en même temps. Donc je bossais en moyenne 15 heures par semaine pendant 2 mois en non-stop sans un seul jour de repos. Et là, arrivée de l'été, c'est une période assez creuse, donc j'ai vraiment beaucoup plus de temps pour moi et beaucoup moins de travail. Je ne peux donc pas trop vous donner de réponse, ça dépend vraiment des périodes et en plus de ça, comme j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, donc c'est difficile à quantifier. On passe aux yeux avec ma petite palette Too Faced, c'est des neutres, voilà, ni plus ni moins, il n'y a rien de bien palpitant. Je fais un mélange d'un blanc et d'une couleur un petit peu top naturelle et je le mets juste sur toute la paupière mobile, histoire d'unifier et d'empêcher que mon fond de teint parte dans mes plis, parce que oui, vous avez vu, je ne mets pas d'anti-cerne, je fais vraiment le strict minimum. Et ensuite, je prends un marron un petit peu plus foncé pour venir intensifier juste le creux et le coin externe. Je prends un autre pinceau et je reprends le marron foncé mélangé au marron clair et je vais le mettre tout simplement en ras de cils, histoire d'intensifier un peu le regard. Et ensuite, dernière étape, je prends le marron plus foncé juste ici et je viens juste tracer un petit trait flou avec un pinceau biseauté en coin externe. Voilà, rien de bien parfait, mais ça fait quand même la diff. Question très intéressante, travailles-tu seule ou es-tu en agence? Moi, je suis en agence depuis quasiment le début et dans la même parce que je m'y plais beaucoup. J'ai de suite voulu bosser avec une agence parce que quand j'ai commencé, je n'y connaissais absolument rien à tout ce milieu. Je ne savais même pas à l'époque qu'on pouvait être rémunéré en faisant des vidéos sur YouTube. Donc j'ai préféré de suite faire équipe avec des personnes qui pouvaient m'aider dans ce milieu. Au-delà de me rassurer, mon agence, elle est là pour faire un petit peu tous les côtés barbants de mon métier. Par exemple, tout ce qui est juridique, mais aussi trier toutes les propositions de collaboration qu'on me fait, négocier les contrats pour moi et bien évidemment trouver des contrats et donc me trouver du travail. Tout ça, c'est un temps énorme qui m'est libéré et qui me permet donc de faire tous mes projets et mes contenus à côté. Sans parler du fait que mon agence a beaucoup plus de contacts que moi, ce qui me permet d'avoir des contrats auxquels je n'aurais jamais prétendu si je n'étais pas en agence. Aussi, ils connaissent extrêmement bien les tarifs du marché et ils négocient donc au mieux les contrats pour moi, là où moi, à l'inverse, j'avais tendance à me dévaloriser et à ne pas oser demander une somme représentative de mon travail. Donc si jamais, chère fraîche, vous passez par là, merci pour votre aide au quotidien. Pour mon mascara, petite découverte que j'adore, le Revolution grâce à Salomé et franchement j'en suis juste dingue, je ne mets plus que celui-là, je l'ai d'ailleurs recommandé en double exemplaire pour les soldes. Mon recourbe-cils d'ailleurs c'est un MAC, on me le demande souvent, je l'adore et donc il vient de chez MAC. Et petite astuce que je pense vous connaissez pour intensifier les cils du haut, toujours mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Question très croustillante que tout le monde attend, niveau placement de produit, comment ça se passe? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de placement de produits. Il y a pour commencer le simple envoi presse où la marque nous envoie un produit sans obligation d'en parler. C'est nous qui décidons d'en parler ou non gratuitement. Mais pour ma part, je fais toujours une petite story au minimum pour remercier la marque de m'avoir envoyé le produit en question. Ensuite, deuxième catégorie de placement de produit, ça peut être un partenariat rémunéré mais pas financièrement, seulement par donation. Par exemple, on nous demande de choisir pour 100 € de
vêtements sur un site internet contre un contenu. Donc là, le contenu est prédéfini à l'avance avec la marque, on a un contrat, mais la rémunération est faite au travers de vêtements ou autres que l'on reçoit gratuitement. Alors c'est super cool, avant j'en acceptais beaucoup plus que maintenant parce que le problème en fait c'est que oui, on est payé mais en vêtements et ce ne sont pas des vêtements qui vont régler nos factures tous les mois. Donc au final on travaille un petit peu gratuitement. Donc maintenant j'en accepte de temps en temps mais uniquement quand les produits me plaisent vraiment de ouf parce que eh bien je ne travaille pas gratuitement et j'ai besoin d'argent comme tout le monde pour vivre. Et pour terminer, la troisième et dernière catégorie de placement de produits, ce sont les partenariats sponsorisés rémunérés. Donc là on se met d'accord avec la marque pour savoir quel contenu elle désire, si elle préfère une story, un post Instagram, une vidéo YouTube et mon agence envoie ma grille tarifaire selon le contenu qu'elle désire. On entre donc dans la phase de négociation, je dis on mais c'est mon agence qui gère tout ça. Si jamais on se met d'accord sur un budget et sur un contenu, on définit ensemble une date de publication avec bien évidemment une preview. Donc une preview c'est envoyer le contenu en amont à la marque pour qu'ils puissent le valider ou l'invalider. La marque nous envoie toujours un brief pour nous donner une ligne directive sur ce qu'elle souhaite, mais il arrive parfois qu'il y ait des petites modifications à faire. C'est pour ça qu'on envoie une preview pour avoir le temps de faire les modifications, que la marque soit ok et qu'on puisse poster à la date prévue. Attention d'ailleurs, dans le brief, la marque ne nous demande à aucun moment de dire ou de faire quelque chose de précis. Alors je dis nous, mais je parle pour moi dans cette vidéo parce que bien évidemment, il y a des influenceurs qui acceptent de faire ce genre de choses, ce qui n'est pas mon cas. Par exemple, si la marque me dit tu vas devoir présenter ce rouge à lèvres en disant ça, en l'appliquant, en faisant waouh, comment c'est trop beau, bien évidemment, il y a un moment donné où il faut aussi nous laisser, nous, libre cours à notre imagination. On sait ce qu'on fait, c'est notre métier, donc il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance. Et si on me dit vraiment trop dans les détails quoi faire et quoi dire mot par mot, je refuse. Comme j'ai mon crayon à lèvres dans les mains, je vais l'utiliser de ce pas. C'est un MAC Cosmetics, c'est le Bolo Libère. Alors je ne suis pas sûre que ce soit la teinte parce que c'est un petit peu effacé, comme vous pouvez voir il est un petit peu vieux. C'est à peu près la même teinte que mes lèvres et j'aime beaucoup en appliquer parce que ça me permet de cacher ma petite cicatrice que j'ai sur ma lèvre inférieure. Donc je fais le contour et je remplis très légèrement ma bouche pour unifier. Ensuite je prends un gloss de chez Fenty Beauty en teinte 02. C'est à peu près la même teinte que mon crayon et j'aime beaucoup parce que ça va juste donner un petit peu de lumière à ma bouche. Je trouve qu'en été c'est plus sympa d'avoir un petit glow sur les lèvres. Et voilà, c'est tout pour le make-up. Vous voyez, c'est très naturel, très rapide à faire. Comment trouves-tu tes partenariats? La majeure partie du temps, c'est mon agence qui me fait des propositions que j'accepte ou non selon si la marque me plaît, si le partenariat m'inspire et si j'ai envie de collaborer avec eux. Bien évidemment, soyez honnêtes, le budget rentre aussi en compte. Et sinon, je reçois aussi énormément de propositions de collaboration sur ma boîte mail que je trie tous les jours parce que j'en reçois des quantités phénoménales. Mais pour être totalement franche avec vous, 90% de ma boîte mail, c'est du dropshipping, c'est des trucs que je ne veux pas faire. Mais de temps en temps quand même, il y a des petites pépites qui pop dans ma messagerie, donc soit là je négocie le contrat moi-même, soit je transmets à mon agent qui, comme je vous le disais, négocie beaucoup mieux tout ça que moi. Quelles sont vos obligations en termes de partenariat? Alors venons-y. Les mentions légales concernant les partenariats, c'est que nous sommes obligés par la loi, et j'insiste parce que certains gros influenceurs et influenceuses ont tendance à l'oublier bien souvent et à faire passer hop, les petits partenariats en soum soum. Mais donc je reprends, nous sommes obligés par la loi de mettre la mention partenariat rémunéré, de le dire à l'oral, de l'écrire. Bref, dans tous les cas, il faut que ça apparaisse quelque part et que ce soit clair. Mais attention, ne fuyez pas à chaque fois que vous voyez partenariat rémunéré, ce n'est pas synonyme de partenariat de merde. Chaque influenceur choisit avec quelle marque il veut travailler. Donc à vous de suivre et de faire confiance aux influenceurs qui font leur travail correctement, qui partagent des marques de qualité, qui leur parlent et qu'ils utilisent au quotidien et qui vous parlent à vous aussi. Quelle est la source la plus importante de tes revenus? Clairement, ce sont les partenariats en story sur Instagram qui me permettent de vivre pour ma part et YouTube, c'est un supplément. As-tu un salaire fixe chaque mois? Pas du tout. Je peux passer du simple au double, voire au triple selon les mois. Mais ça, c'est comme tous les métiers de l'auto-entrepreneuriat, il faut savoir gérer son budget pour pallier au potentiel manque de finances le mois d'après. C'est le gros point noir. On n'a pas la sécurité de l'emploi, on n'a pas la sécurité du salaire, mais il faut faire avec. Comment gérer
préfères-tu, les haters? Je peux vous dire que les haters, s'ils mettaient toute l'énergie qu'ils mettent à nous critiquer ailleurs, ils feraient de très belles choses. Il y en a qui ont du temps à perdre, alors selon mon humeur, soit je supprime, soit je bloque, soit je réponds. Mais la plupart du temps, je mets 10 minutes à écrire un pavé comme ça pour leur répondre et puis je le supprime parce que je me dis que c'est peine perdue. C'est comme pisser dans un violon, ça sert à rien. Et pour terminer, dernière question, mais pas des moindres, quelles sont les pires propositions que l'on t'a faites? J'en ai pas eu beaucoup, étant donné que mon agent filtre pas mal à mon avis, mais une proposition que j'ai eue, à laquelle j'avoue que j'ai quand même un petit peu réfléchi au vu du montant du chèque, c'était une proposition pour les sextoys, mais c'était à l'époque où personne n'en parlait encore. On m'avait proposé 8 000 €. Donc j'avoue que j'avais grandement réfléchi, mais c'était encore très tabou sur les réseaux, personne n'en parlait, donc j'ai refusé parce que je ne me sentais absolument pas de parler de ce sujet. Du coup, je comprends mieux pourquoi beaucoup de personnes en parlent de nos jours sur les réseaux, mais j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux de démocratiser ce sujet qui était extrêmement tabou. On m'a aussi proposé de faire les anges, que j'ai refusé parce que je ne connais que trop bien la magie du montage et l'image qu'on aurait pu me donner, donc hors de question. Oh, et petit secret entre voisins aussi, remarque que mon jeu d'actrice aurait été largement à la hauteur, je pense, mais passer pendant 20 ans, 20 fois par jour, non merci. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai comme toujours. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.